l'écoulement d'air et le comportement de la voilure. D'accord. C'est un projet européen qui implique la coopération de plusieurs industriels et instituts de recherche européens. C'est les nouvelles matières. Et instituts de recherche comme le NERA, le NLR, le DLR. Le NERA c'est français, le NLR c'est hollandais, le DLR c'est allemand. C'est un projet fédérateur. Ah voilà, l'écoutage. Vos mesures, on le voit, effectivement, mais ça se fait. Vous l'avez constaté comment? Avec quelles mesures alors? Avec des mesures infrarouges principalement. D'accord. Voilà, et que bien marqué. Pardon? Hugues van der Stichel. Comme ça. Et pilote, c'est ça, hein? Vous étiez le pilote, vous étiez le pilote sur ce vol-là. Un des pilotes, on était deux pilotes. Deux pilotes. Le capitaine était Charlie, Karl-Heinz MAI. Champion responsable de l'engineering au sein d'Airbus. D'accord. Alors, ces ailes laminaires, est-ce que vous nous expliquez déjà le concept, c'est quoi? C'est très simple, en fait le flux d'air passe au-dessus de l'aile et à un moment donné il devient turbulent. Donc on perd de la consommation, on est obligé de mettre plus de carburant et avec l'aile laminaire, l'idée c'est d'avoir un flux d'air qui soit laminaire jusqu'à l'extrémité de l'aile, le plus loin possible, et comme ça on peut gagner jusqu'à 4% de consommation de carburant sur un avion conçu d'entrée avec une aile laminaire. Pourquoi vous pouvez pas faire ça avant? Alors là, c'est une démonstration, c'est vraiment d'intégrer la techno et voir si ces technologies fonctionnent en conditions réelles. Échelle 1, sur un avion, en vol, au mât de croisière et aussi dans le temps, par rapport aux impuretés, par rapport au glissement de la cellule, être sûr qu'on aura bien cette économie d'énergie pendant toute la durée de vie de l'avion. L'idée, c'est ensuite de le faire sur une voilure complète? L'idée, à peu près, c'est éventuellement un nouveau modèle d'avion qui intégrerait une voilure laminaire d'entrée pour pouvoir avoir cette économie de carburant dès la conception de l'avion. Quel bénéfice? 4% à peu près de consommation de carburant, ça paraît peu, pour nous c'est énorme. L'objectif à moyen terme, à court terme? Alors l'objectif, une nouvelle voilure, ça va dépendre des essais, du résultat des essais. Donc là on parle sur un développement peut-être dans les 10 prochaines années. L'enjeu est important pour Airbus? L'enjeu est important parce qu'il faut rester devant, il faut investir. Et puis également, nous sommes engagés pour réduire le bruit, réduire la consommation de carburant. Là, nous sommes dans une industrie de croissance, mais cette croissance, elle doit être durable. On doit pouvoir démontrer qu'on améliore en permanence les performances de l'avion et de l'ensemble du système. Et avec des ailes comme ça, on peut aussi réduire le bruit? Avec des ailes comme ça, on pense aussi pouvoir réduire le bruit, ce qui est important. Quand vous dites ça sera donc pour le prochain grand programme Airbus, devrait normalement intégrer ce type d'aile? On verra, parce que ça dépend quand est-ce que le programme arrivera. Et puis bon, ce type d'aile a quand même vole à un Mach d'une vitesse un peu plus faible que les avions long courrier. Et donc c'est plutôt pour des avions court moyen courrier. Donc tout dépendra de ce qu'on fait dans cette gamme dans les années à venir. Mais si les résultats sont bons, c'est ce qu'on espère, sur 50 heures de vol devant nous, à ce moment-là on intégrera cette technologie. Pourquoi c'est quoi la suite de cette expérimentation? Alors la suite de l'expérimentation, c'est de s'assurer ensuite qu'effectivement une aile laminaire, ça marche, ça vole et on sait la fabriquer. Et à partir de là, on intègre ça dans les nouveaux concepts d'avion pour regarder, d'avoir d'entrée une voilure laminaire et avoir tous les bénéfices de la laminarité pour un nouvel avion.